Bonjour mes chers compatriotes, c'est encore moi. Cette fois-ci, je vais parler de Tsati Mabiala. Tsati Mabiala, un monsieur que je connais assez bien. Il va être surpris, mais je l'ai connu lorsque j'étais à l'école primaire Saint-Pierre. Et lui, il était au collège technique. Donc au niveau de Saint-Pierre, à l'OCH, je pense que ça lui dira quelque chose. J'avais beaucoup d'appréciation pour ce grand frère parce que au niveau du collège technique, avec un jeune garçon Vili qui est très dynamique, que je ne citerai pas, mais je vais citer son frère Ndoba Noël Magloire, qui étaient des garçons très brillants au collège technique. Ils ont donné de très bons résultats. Mais après ces résultats, il va se découvrir le côté émotionnel de l'homme. Il se retrouve donc en politique, bien sûr, après ses études. Je ne suis pas ici pour sa bibliographie. Mais je voudrais ressortir l'homme dans son entièreté, capable de performance. Mais ce qui reste à regarder en lui, ce ne serait pas un jugement de valeur que je vais apporter, mais plutôt un témoignage. Je vais regarder ce monsieur lorsqu'il entre dans l'UPADES. Il est donc avec Pascal Lissouba. Pascal Lissouba le ramène, ministre de la Défense. Je suis en train de faire du couperet là. Ministre de la Défense, à la fin de la guerre. Je dis la fin parce que lorsqu'il est allé en Afrique du Sud chercher des armes avec l'argent qu'on lui avait remis pour défendre la République, c'était noble en ce moment. Malheureusement, il est en Afrique du Sud. Sassou avait réussi avec l'aide de Chirac, d'Agostinho Neto et d'Idriss Déby qui l'ont amené dans leur bagage pour le déposer à Brazzaville sous le sang des milliers et des milliers, des centaines de milliers de Congolais qui ont rendu l'âme. Alors le débat commence donc pendant que je vais aller en exil, un exil volontaire. J'étais forcé de quitter mon pays parce que j'ai été ciblé. Règlement de compte, possible. Parce qu'en réalité, je n'avais pas de problème avec les gars du pouvoir au Congo-Brazzaville. Je n'en avais pas non plus avec l'opposition de Sassou parce que la plupart de mes amis, c'était des gars du Nord qui commençaient déjà à me prévenir que Kiwangu, Dieu merci, tu ne te positionnes pas pour ce pouvoir de Pascal Lissouba parce qu'il va tomber bientôt. Ben, je le regardais avec un œil inquisiteur. Il me disait, ce pouvoir va bientôt tomber. Et toi, on ne va pas te laisser tomber, tu resteras avec nous. Je ne donnais pas de réponse parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait exactement. Je peux vous citer Abour Abbassi. Je peux vous citer également un autre, Achille Ngasaki. Et il me rassurait, il me disait toujours, je travaillais en ce moment à la direction générale de la TC, mon patron c'était le général Ongouya, et finalement quand Ongouya est déposé, un certain Bouka arrive au pouvoir. Bouka c'est un Bapounou, il y en a des Bouka au nord également, mais celui-là, le Bouka qui est arrivé remplacer Ongouya, c'était un Bapounou. Alors celui-là me vire, il ne sait pas là où m'envoyer parce que j'étais une patate chaude dans les mains de l'ancien directeur du chemin de fer, paix à son âme, Kidouani. Je le dérangeais, j'avais un charisme que je ne contrôlais pas moi-même, mais j'écoutais partout que ce grand-là t'en veut, vraiment, il veut t'écraser, il ne va même pas te donner de poste. Mais d'autres personnes sont allées lui dire, si tu t'opposes à ce Kiwangu, il va te faire tomber, parce qu'il a des travailleurs avec lui. Finalement, ils ont trouvé le moyen de m'écraser, c'était de me ramener encore à l'école de l'exploitation. Donc il y a un centre de formation spécifique pour être un spécialiste en exploitation ferroviaire. Malgré que j'étais le chef de la division réglementation et transport, réglementation et sécurité des transports. Donc j'avais le contrôle administratif et financier des gares et ensuite de toutes les personnes qui tradaient avec nous. Donc c'était une grande responsabilité. Cela m'a permis donc de maîtriser les fonctionnalités de gare, les contrôles de gare, la comptabilité des gares, etc. J'ai fait cette parenthèse pour que vous compreniez que je sors du céréal, mais je n'étais pas politique.
Je faisais toujours la politique de l'ombre. Alors lorsque je découvre ce Tsati Mabiala finalement proche de moi, c'est en exil. En exil, on ne pouvait pas s'entendre parce qu'il est caractériel, c'est un aîné, je le respecte. Aujourd'hui, il m'a aidé à déchoir ce respect. Je m'explique. Il commence à démontrer que Lissouba ne peut plus être le patron en exil, alors que de l'autre côté, Sassou dirige déjà. Il démontre qu'il n'accepte pas le principe jacobin, c'est-à-dire qu'il est un seul chef. Pour lui, il faut plusieurs chefs. Alors j'ai regardé en cet homme une simple volonté de délation. Je lui ai prévenu, grand frère, avec tout le respect que je te dois, et je vais te transmettre ce que l'Esprit me dit. Je parlais là du Saint-Esprit. Même si vous n'y croyez pas, je n'ai rien à cirer, j'apporte là mon témoignage. Je dis à ce grand frère, oui, tu as déjà trahi l'esprit de Pascal Lissouba, ici en exil. Tu vas pas t'arrêter là, tu vas aller au Congo-Brazzaville, tu vas te rallier avec Sassou Nguesso, mais avant cela, tu auras 10 ans de punition, 10 ans d'exil. Il m'a traité de dérégler, d'infiltrer, de tout. Il dit, ok, grand frère, c'est une révélation et je n'en ai pas le contrôle, wait and see. Ben, il est resté donc près de 10 ans et quand il rentre, il se rallie. Les traîtres, les gens qui n'ont pas l'exemplarité. Mais le sens de mon intervention, ce n'est pas qu'il se soit rallié à Sassou. Ça, je lui avais prévenu, le Seigneur me l'avait déjà dit, par le Saint-Esprit. Quand je parle du Seigneur, je parle de Tata Nzambi Yampungu, par mes ancêtres, Dina, Uruda, Marcel Kiwangu, Antoinette Dioka. J'ai dû bénéficier d'une initiation spéciale. Et cela me permet d'écouter le vent, de comprendre la détresse de l'oiseau, de discerner les larmes d'un enfant, les pleurs d'un bébé. Cela me permet de renforcer l'humilité et de mieux comprendre les autres. Tsati Mabiala, après s'être rallié totalement à Sassou Nguesso, il commence d'abord par déstabiliser l'avant-FROCAD, et ensuite le FROCAD et l'IDC. Aujourd'hui, il a pris fait et cause pour Sassou Nguesso. C'est un positionnement, vous allez dire que c'est la démocratie, c'est très bien, mais faites-le avec noblesse. Ne jouez pas, ne trahissez pas les autres avant de vous rallier avec un sanguinaire, un criminel qui est en train de tuer. Mais pourquoi j'interviens aujourd'hui? C'est parce que j'ai suivi une vidéo que ce félon de Tsati Mabiala a fait passer en 2016, vers la fin de l'année, le dernier trimestre. Si ce n'est pas novembre, c'est décembre. 2016. Il ose dire dans cette vidéo que il parle de c'est indéfini. On leur a demandé, lui et Parfait Kolela, de faire une guerre que Jean-Marie Moukoko n'a pas pu faire. Et il ne s'arrête pas là, il ose déclarer, alors cette fois-ci sans vergogne, que toutes les décisions qu'il a prises, Pascal Lissouba aurait fait la même chose. Ah mon Dieu Seigneur, dirait un Québécois. Quelle traîtrise, quelle insulte à l'esprit de cet homme qu'on appelle Pascal Lissouba. Mais allez-y, réécoutez toutes les vidéos que Pascal Lissouba a faites sur le Congo-Brazzaville, a faites sur l'homme qui s'appelle Sassou. Et qu'on vient de me dire aujourd'hui que ce que Tsati Mabiala est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que Pascal Lissouba ferait. Alors c'est la fin de la trame. Les aînés n'existent plus. Ils n'existent plus dès lors qu'ils trahissent, dès lors qu'ils quittent l'exemplarité, dès lors qu'ils quittent les principes qui doivent gouverner une âme équilibrée, dès lors qu'ils vendent leur droit d'aînesse. Cette absence d'intelligence émotionnelle démontre encore une fois que le QI, parfois, ne sert à rien. Les diplômes aussi, si on n'a pas l'intelligence émotionnelle. Je vous remercie.